Pierre-Antoine Capton, un rachat qui fait de Caen le 10e club passé sous capitaux étrangers, après notamment le PSG bien évidemment, mais aussi Lille, Monaco ou encore Marseille. France Info. 15h32 sur France Info. Merci David Doba. Près de 25 000 nouveaux cas de Covid détectés en France ces 3 derniers jours. Plus de 7 000 hier. Et dans les Bouches-du-Rhône à Marseille, des médecins qui alertent. L'augmentation du nombre de malades se ressent à l'hôpital. Le professeur Lionel Velli est membre du service d'anesthésie réanimation au CHU de la Timone. Son service arrive presque à saturation. Il demande des renforts. Alors notre service est presque saturé, avec une augmentation des cas en PACA qui est importante, et en particulier dans le Bouches-du-Rhône. On a plus 12 patients en 24 heures en PACA, et en particulier plus 6 dans les Bouches-du-Rhône. Vous, dans votre service, combien de lits avez-vous ? Combien sont occupés ? Alors sur Timone, nous avons 16 lits disponibles pour les patients Covid, et nous sommes actuellement à 13 lits et bientôt 14 avec un patient qui vient d'arriver. Ça veut dire qu'il vous reste 2 places. Ça s'est accéléré ces dernières semaines, ces derniers jours ? Alors on a une situation ultra stable sur tout l'été avec peu de patients, et donc à partir de fin août, avec le passage des détections Covid positives chez les patients âgés, on a eu une augmentation exponentielle, et c'est ça qui nous fait peur, c'est cette augmentation exponentielle des cas graves qui arrivent dans nos unités. Vous avez l'impression de revivre ce que vous avez vécu au printemps dernier, le début de l'épidémie, ou on n'en est pas encore là ? Alors c'est pas un tsunami comme en mars, puisque le jour du confinement, il y avait 0 patient dans nos unités et on s'est retrouvé avec 160 patients 15 jours après. Donc là, on est sur une augmentation qui est plus linéaire, mais c'est un flux continu. Et on ne voit pas ce flux s'arrêter, voire s'améliorer. La courbe est en train de devenir de plus en plus pentue. Vous évoquiez des patients âgés qui arrivent, c'est ça surtout le profil de vos patients Covid qui sont en réanimation ? C'est la même maladie, c'est les mêmes patients, c'est-à-dire que c'est un mix entre patients âgés avec de nombreuses comorbidités, et on a 30% des patients qui ont moins de 65 ans. Donc l'idée qu'on a vu courir cet été parfois d'une forme de la maladie qui serait moins agressive, c'était définitivement une idée fausse. Idée fausse, je ne sais pas. C'est vrai que les cas qu'on a vus cet été étaient des cas qui étaient peu graves. En tout cas, je peux vous assurer que les cas qu'on voit maintenant sont des cas qui sont exactement les mêmes que lors de la première phase. Professeur Velli, vous nous le disiez, il va bientôt rester 2 lits en réanimation à la Timone. Est-ce que vous pouvez en ouvrir plus ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déprogrammer des interventions ? Alors c'est un risque. La première étape a été de répondre à cette phase, et la réponse a été remarquable dans l'ensemble des services de réanimation. La deuxième phase est de répartir la charge en s'unissant tous les établissements ensemble sur Marseille pour essayer d'éviter de saturer un site, et nous faisons transférer des patients en cas de saturation. Il y a un formidable réseau de toutes les réanimations des Bouches-du-Rhône. Et puis l'étape d'après, effectivement, celle où on ne voudrait pas aller, mais si on est contraint, on sera obligé de le faire, de faire de déprogrammation de chirurgie réglée, par exemple. Vous-même, les personnels de votre service, globalement, vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment ? On est triste que ça revienne. On aurait aimé ne pas avoir cette deuxième vague, mais on est déterminé à répondre à cette deuxième vague, quelle que soit son amplitude. Il nous faut des renforts. Ça, c'est un maître mot. Il nous faut des renforts parce qu'on a des maternités, parce qu'on a du personnel en vacances, parce qu'on a du personnel qui a été fatigué de la première vague, et il va falloir pour assumer une deuxième phase de prise en charge des renforts en personnel. C'est-à-dire combien de personnes ? Vous avez pu l'évaluer, ça ? Oui, on l'a évalué. Alors, c'est évalué établissement par établissement, mais il faut un renfort qui est non négligeable. Par exemple, vous, combien de personnes dans votre service et combien en faudrait-il idéalement ? Alors nous, c'est un gros service de réanimation. On va fonctionner avec 70 infirmières. Et sur ce ratio-là, on va avoir 10% d'absentéisme qu'il va falloir remplacer pour ouvrir l'intégralité des lits. Mais on a les maternités, on a des infirmiers ou des médecins qui se reviennent Covid positifs, qu'il faut mettre en éviction le temps de pouvoir les remettre au travail. Donc, et ça, c'est tous les jours où le vendredi, vous apprenez que vous avez du personnel qui est positif.
et il faut jongler pour faire avec d'autres personnels, des heures supplémentaires, et donc c'est de la charge de travail en plus sur tout le monde. Est-ce que vous avez suffisamment d'équipements de protection ? Alors oui, ça c'est plus un problème. Aussi bien médicaments que équipements de protection, on a le nombre et on n'est pas inquiet là-dessus. Là où on est plus inquiet, c'est effectivement sur les ressources paramédicales et qu'il va falloir renforcer si la vague augmente. Et justement, professeur Velli, est-ce qu'il est encore temps d'agir ? Quel appel vous pouvez lancer aux auditeurs de France Info qui vous écoutent en ce moment ? Pour moi, c'est le respect des gestes barrières. Nous, tous les jours, on fait ce respect des gestes barrières en travaillant à proximité de patients qui sont Covid et on n'a aucune contamination de notre personnel. Donc ces gestes barrières sont fondamentaux. Donc de nombreux patients viennent chez nous après, on va dire, des mariages ou des baptêmes où il y a eu une levée des gestes barrières qui ont fait la contamination. Donc toujours respecter ces gestes barrières, le port du masque en extérieur, vous y êtes favorable, vous, professeur ? Moi, personnellement, je le porte en extérieur et j'y suis favorable parce que malheureusement, autour de nous, c'est pas toujours respecté et donc on peut avoir une contamination. Une dernière question, professeur Lionel Velli. Nous sommes bientôt en automne. L'hiver arrivera aussi, avec lui la grippe. Les symptômes ressemblent parfois au Covid-19. Des médecins appellent à se vacciner massivement contre la grippe pour éviter les multiplications de cas suspects nécessitant des tests PCR pour désengorger les hôpitaux qui pourraient avoir du mal à gérer 2 épidémies de front. Vous le partagez, vous, cet appel ? Ah oui, totalement, parce que on va être en permanence dans le doute en se demandant si c'est du Covid ou si c'est de la grippe. Et là, par exemple, nous avons une épidémie de rhinovirus qui va mimer de nombreux symptômes du Covid et on s'aperçoit que pas mal de patients en fait vont être positifs en rhinovirus et on va avoir le même problème avec la grippe et une vaccination antigrippale va nous permettre de soulager déjà notre système de santé pendant la période hivernale. Et on sait que les Français sont parfois assez réticents à se faire vacciner. Certains, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Qu'il y a chaque année des décès en réanimation, et aussi bien chez les jeunes que chez les âgés, à cause de la grippe, et que grâce à la vaccination, avec une efficacité qui peut être variable, mais en tout cas, on n'a pas ces formes graves lorsqu'on est vacciné, et je pense que c'est indispensable, vu la période qu'on va vivre avec le coronavirus lors de cet automne, où on va avoir une charge de travail qui va être très importante. Et surtout une occupation des lits très importante. Le professeur Lionel Velli du service d'anesthésie réanimation au CHU de la Timone à Marseille. Il répondait à Camille Revel. France Info, 14h-17h. Victor Matet. On file à Londres dans un instant. Julian Assange de nouveau devant les juges. Le fil info d'abord à 15h40 avec vous, David Doba. L'opposant russe Alexeï Navalny va mieux. Il est sorti du coma artificiel et répond à la